le nombre de salariés postés est resté stable, celui des travailleurs de nuit n'a cessé d'augmenter ces dernières années et les jet laggers reprennent leur voyage. C'est le constat de l'agence Nutri-Marketing spécialisée dans l'analyse des effets de l'alimentation. Sa rédactrice s'interroge sur la manière de prendre en compte les changements métaboliques qui se mettent en place avec ce nouveau mode de vie décalé. En comparaison avec des horaires réguliers dits classiques, à savoir du lundi au vendredi de 9h à 17h, les horaires décalés ou atypiques sont ceux durant lesquels les travailleurs sont amenés à occuper leur poste le soir, très tôt le matin, la nuit, le samedi ou le dimanche, et de façon irrégulière. Selon une étude réalisée en 2021 par l'INSEE et la DARES, 45% des salariés en France travaillent en moyenne au moins une fois sur une période de 4 semaines en horaire dit atypique. Cette part était plus élevée avant le Covid, mais elle a depuis baissé et reste pour le moment assez stable. Le travail du soir concerne quant à lui 25% des salariés, celui de la nuit 10%, soit près de 3 millions de personnes quand même. Les ouvriers sont plus souvent amenés à travailler la nuit, ils sont 15% à le faire, soit environ un ouvrier sur 6. Les branches d'activité dans lesquelles on retrouve le plus d'employés qui travaillent en horaire atypique sont les secteurs de la santé et de l'aide à la personne, du commerce, l'hébergement-restauration, de l'agroalimentaire, de l'industrie ou encore du transport. Si ces horaires sont mieux rémunérés, ils ne sont pas sans conséquences sur la santé, explique Nutri-Marketing. Les symptômes peuvent passer par le trouble du sommeil, la prise de poids, la baisse de la vigilance, l'irritabilité, des digestions difficiles, l'augmentation de la consommation de tabac, etc. Tant et si bien que 20 à 50% des travailleurs de nuit quitteraient leur travail en raison de problèmes de santé. Les chercheurs se sont emparés du sujet, mais les résultats doivent être interprétés avec prudence, car les conditions de travail sont propres à chaque environnement, ce qui rend les études difficilement reproductibles et les méta-analyses, c'est-à-dire l'analyse d'un grand nombre de publications, peu fiables. Les études montrent néanmoins que les travailleurs postés sont plus susceptibles de connaître une concentration plasmatique plus élevée en triglycérides, une augmentation de troubles digestifs, des concentrations plasmatiques en cholestérol plus élevées, une augmentation des risques de maladies cardiovasculaires, notamment à cause du stress. Ces résultats restent significatifs, après ajustement de paramètres comme l'âge, l'IMC, la consommation d'alcool et de tabac, l'activité physique, etc. L'autre réaction de l'organisme à ces travails postés est le dérèglement du cycle circadien. L'organisme est en effet régi par une horloge biologique qui se décompose en 2 phases principales. La phase active, qui a lieu le jour chez les personnes qui ont des horaires de travail classiques, durant laquelle on ingère de la nourriture. C'est pendant cette période que la majorité des métabolismes va avoir lieu. L'autre phase étant la phase inactive, pendant laquelle on se repose et les processus métaboliques sont plutôt tranquilles. Il a été prouvé que le dérèglement de l'horloge biologique peut participer à l'apparition de maladies métaboliques comme le diabète de type 2 ou l'obésité. Le manque de contact avec le soleil génère aussi des carences en vitamine D, étant donné qu'elle n'est pas synthétisée naturellement par notre corps. Une supplémentation est donc vivement recommandée en cas de travail de nuit très régulier. L'agence Nutri-Marketing donne donc un certain nombre de conseils hygiéno-diététiques pour tempérer les effets des travails postés ou du jet lag sur le métabolisme. Le conseil principal est de conserver les 3 repas par jour, c'est-à-dire par période de 24 heures, quels que soient les horaires d'éveil. Sauter un repas n'est pas recommandé, même si une prise alimentaire n'est pas toujours possible en poste. Le problème, c'est que ne pas assez manger et jeûner régulièrement puis se rattraper sur le repas suivant en ayant un apport calorique trop élevé a les conséquences que l'on connaît sur notre prise de poids. Une étude menée sur le personnel hospitalier de Brest a montré que ceux qui ingéraient un repas complet la nuit avaient moins recours au grignotage que ceux qui n'en prenaient pas. L'hydratation doit également être prise en compte. Une envie pressante est rarement la bienvenue quand la possibilité de faire une pause est difficilement envisageable et pourtant, il est nécessaire de conserver un bon niveau d'hydratation. Le conseil de Nutri-Marketing est simple, éliminer les boissons sucrées au profit de l'eau ou d'infusion. Ce sont elles qui vont être les plus désaltérantes. En ce qui concerne le café, il est recommandé de l'éviter, sauf si le consommateur l'estime indispensable, et dans ce cas-là, le mieux est de ne pas dépasser 1 à 2 tasses. Si vous avez la possibilité de boire beaucoup pendant votre période de repos, c'est également recommandé afin d'atteindre un équilibre sur la journée.
Par ailleurs, quand on rentre tard ou quand on rentre trop tôt, l'envie de cuisiner ne nous saisit pas comme première intention. Mieux vaut donc prévoir à l'avance le repas pour éviter de passer acheter un sandwich et autres fast-food tentant sur le chemin. En conclusion, si vous êtes un travailleur de nuit et si vous sentez que vous avez pris du poids depuis votre prise de poste, que vous ne comprenez pas pourquoi et que vous souhaitez enrayer ce cercle vicieux, notez pendant une semaine tout ce que vous avez mangé. Il est important d'en prendre conscience pour enclencher d'éventuels changements et mettre en place une meilleure organisation. Les managers ont aussi leur rôle à jouer et il est nécessaire qu'ils s'impliquent pour un meilleur bien-être des salariés au travail. Si ce sujet vous intéresse, le département nutrition de Nutri-Marketing travaille aussi pour aider les structures à améliorer le bien-être des salariés. À la semaine prochaine!